Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va parler des conversions. Il y a beaucoup de choses à dire sur les conversions parce que les conversions, elles peuvent être simples, donc conversion d'un type qui se rapproche d'un autre type, des conversions de pointeurs avec du reinterpret cast par exemple, et ce qu'on appelle des conversions frauduleuses ou des type tuning en anglais, qui sont des conversions qui permettent en fait de tricher un petit peu et de dire au compilateur d'interpréter un bloc de mémoire d'un certain type comme étant un autre type. On va évidemment prendre des exemples de ce que je dis dans quelques instants. On va commencer par les conversions qui sont les conversions, on va dire, les plus simples. Imaginons ici qu'on ait un integer qu'on va appeler entier. On va lui assigner par exemple la valeur de 7. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un float, qu'on va appeler virgule par exemple, et ce qu'on va lui assigner, c'est entier, mais en castant entier comme étant un float, comme ceci. Ici, si je fais stdcout de virgule, que je lance mon programme, bien évidemment, sans étonnement, on va avoir 7 qui s'affiche, parce que bon, 7, c'est un nombre entier, c'est un integer, mais on peut très bien stocker un nombre entier dans un float. Il n'y a aucun problème avec ça. En fait, un float, c'est tout simplement un nombre rationnel. Hein. Voilà, donc c'est un nombre à virgule, c'était une fraction, si vous préférez. Voilà, c'est pas un nombre irrationnel, attention, c'est un nombre rationnel. Il faut qu'il y ait une fin au nombre de digits qui se trouve après la virgule. Bref, donc là, on vient de faire une conversion toute simple d'un entier vers un float. C'est-à-dire qu'on a déclaré un entier, voilà, on lui a donné une valeur, on a déclaré un float, et ce float-là, on lui a assigné le résultat d'entier, enfin la valeur d'entier qu'on a casté, si je puis dire, qu'on a converti en float. On aurait pu faire exactement la même chose, on aurait pu faire ceci. En fait, ceci est autorisé aussi parce que, regardez, là on n'a pas de problème, ça va faire 7 aussi. Le compilateur, en fait, il comprend, il interprète qu'on veut stocker une valeur entière dans un nombre à virgule. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut aussi faire l'inverse, on peut aussi, par exemple, faire ceci, float, virgule, celui-là on va l'appeler entier égale virgule. Voilà, comme ceci. Là, regardez, si je lance le programme, on a 7 qui s'affiche. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si dans notre float, on met des chiffres après la virgule et qu'on essaye de stocker ce nombre, cette valeur, dans un integer? Eh bien, essayons tout de suite. Par exemple, on fait 7.14f. Donc on stocke virgule qui vaut 7.14f dans notre entier qui est un integer, lançons le programme et voyons tout de suite ce qui se passe. On a 7.14. Évidemment, c'est pas bon parce qu'on n'affiche pas le bon. On va afficher entier. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Donc maintenant on lance le programme et on a 7 qui s'affiche. Donc ce qui veut dire que, eh bien, on a quand même un reste d'informations. On a perdu de l'information, on a perdu les chiffres après la virgule, on a perdu le point 14, mais on a quand même toujours 7. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on stocke un float dans un integer, eh bien en fait, le compilateur va tronquer les valeurs qui se trouvent après la virgule et il va simplement garder le nombre entier. Et il ne fait pas d'arrondi, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple 7,99, il ne va pas arrondir à 8. Il va vraiment garder uniquement, regardez, on a 7 qui s'affiche, il va vraiment tronquer les deux parties, c'est-à-dire qu'il va vraiment se séparer du nombre flottant et il va uniquement garder le nombre entier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les premières conversions qui sont les plus, on va dire, les plus simples. Il y a aucun problème à comprendre ça, c'est vraiment très basique. Mais je voulais quand même vous le montrer, on va dire, exhaustivement, parce que on en a parlé dans des vidéos précédentes, mais j'avais pas dédié de vidéo sur le sujet. Là, je vais vraiment rentrer dans les détails. Maintenant, admettons qu'on ait par exemple un char qu'on va appeler lettre, et ce char, on va lui assigner par exemple la lettre A, d'accord? On a maintenant un int qu'on va appeler entier et on va lui assigner lettre. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Eh bien, regardons tout de suite. Si je lance le programme, on a 97. Oui, en fait, ce qui se passe, et ce qu'on a déjà vu d'ailleurs dans une des vidéos précédentes, c'est que lorsque vous stockez en fait un char dans un int, le compilateur va interpréter la valeur, le caractère, comme une valeur ASCII. C'est-à-dire que là, dans le tableau ASCII, la valeur A, donc la lettre A, c'est 97. Ce qui fait que si vous stockez la lettre A directement dans un int, eh bien pour le compilateur, lui, c'est 97, le nombre décimal 97. Est-ce que l'inverse est possible? Eh bien, regardons, on va se séparer de ça. Ici, on va mettre 97 et ici, on va lui dire que lettre égale entier et on va afficher lettre. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Regardons, lançons le programme. Eh bien, il y a A qui s'affiche. Et oui, parce que l'effet est inverse. C'est-à-dire que maintenant, on stocke un entier dans un char, l'entier c'est 97, il va convertir, il va interpréter dans l'autre sens, et du coup, il va stocker la lettre A qui vaut
en ASCII 97. Voilà, donc ça c'est des conversions implicites en fait si vous préférez. C'est vraiment, là vous voyez on n'a rien fait. Je pourrais très bien faire ceci, je pourrais très bien faire entre parenthèses char entier, comme ceci. Donc là le résultat sera exactement le même. On lui dit explicitement qu'il faut faire une conversion. Donc il y a deux façons de syntaxer ceci. Donc on peut très bien faire entre parenthèses le type de variable vers lequel on veut convertir et ensuite suivi directement du nom de la variable qui stocke la valeur qu'on veut convertir, ou alors on met entre parenthèses la variable qu'on veut convertir précédée par le type de valeur vers laquelle on veut faire la conversion. Donc là vous voyez que si je fais F5 on a exactement le même résultat qui s'affiche. Alors dans quelles circonstances est-ce que ça c'est pas possible? Par exemple, est-ce qu'on peut convertir un char en double par exemple? Eh bien regardons tout de suite. Double, on va lui mettre on va faire underscore double underscore égale par exemple 45.2 et ici on va passer double. Déjà on va essayer de ne pas faire de conversion explicite. On va essayer de faire comme ceci. Est-ce que ça c'est possible? Eh bien regardons, faisons F5. Ouais, c'est possible. Mais là, on a quelque chose quand même d'assez étrange qui se passe. Regardez, on a un tiret. Qu'est-ce que c'est que ce tiret? Essayons de rentrer une autre valeur et essayons de voir si ça change quelque chose. On a toujours un tiret. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la réponse, c'est que déjà, il essaye de stocker une valeur qui fait 8 bits dans un bloc mémoire qui en fait 64. Un char c'est 1 octet c'est 8 bits, et un double c'est donc 8 octets, c'est 64 bits. Et étant donné que le char il va interpréter le double mais sans savoir quelle précision il a, de quoi il s'agit, quel est ce nombre, quel est ce type de variable, et bien en fait il va renvoyer quelque chose d'assez bizarre, il va renvoyer une valeur qui n'a pas vraiment de sens. Donc là je viens de vous montrer que toutes les conversions ne sont pas trivialement possibles. Et regardez, ici, si je fais une conversion explicite en char, on va avoir le même résultat. C'est la même chose. On a un tiret. Donc comment est-ce qu'on fait? En fait, la réponse à comment est-ce qu'on fait, elle dépend. Parce que le fait de vouloir stocker un double dans un char, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un nombre à virgule dans un char? Ceci n'a aucune représentation ASCII. 45,9 en ASCII, ça ne veut rien dire. Donc étant donné que ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens de le stocker dans un char. En revanche, par exemple, si vous vouliez stocker ce 45,9 dans un string pour pouvoir vous servir de 45,9 comme une valeur qui est une chaîne de caractères, vous pourriez le faire. Vous pourriez faire par exemple ceci, std string, valeur par exemple, égale std to string, et là, bien sûr, pas du tout ça que je voulais faire, to string, et on passe double underscore. Alors ici, il faut bien évidemment inclure string. On va y arriver, voilà. Voilà, donc là on pourrait le faire. Ça, c'est si vous voulez par exemple stocker votre double sous la forme d'une chaîne de caractères. Regardez ici, si j'affiche valeur, je fais F5. Donc bon, on a quelques zéros après la virgule, on va pas faire de cette précision, etc. Faudrait inclure yomanip, on va pas faire ça. Vous avez compris le principe de comment est-ce qu'en fait, dans quel but, dans quelle optique, pourquoi en fait utiliser ce genre de conversion quand par exemple on veut se servir d'une valeur numérique, que ce soit un double, un float, un integer, comme chaîne de caractères. Là, ça peut vraiment être une conversion intéressante et qui a du sens, qui a vraiment du sens et qui sert à quelque chose en fait. Donc ça c'était pour ce genre de conversion. Ensuite on a d'autres types de conversions. On a les conversions de pointeurs par exemple. Les conversions de pointeurs c'est un petit peu plus délicat parce que il va falloir faire appel à du cast. Et là on rentre un petit peu dans ce qu'on appelle du type tuning. Ce sont en fait des conversions frauduleuses. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut faire attention parce que à partir du moment où vous commencez à manipuler des blocs de données, des blocs de mémoire, à vouloir dire au compilateur que ce bloc de mémoire là il a été déclaré comme étant de ce type là mais que vous voulez le changer ensuite pour stocker une variable qui est pas du tout du même type, ce genre de choses peut éventuellement causer des problèmes. Donc il faut faire attention avec ça. Personnellement, j'utilise vraiment pas les conversions très souvent. Il faut vraiment être dans un cas de figure particulier pour convertir une donnée. De base, si vous réfléchissez bien à votre programme et si vous réfléchissez bien à son architecture, en fait, eh bien, en principe, vous devriez pas avoir besoin de beaucoup utiliser de conversion. Voilà. Sauf si vous faites énormément de manipulation de données, donc de la data analysis, ce genre de choses, vous devriez pas trop avoir besoin de faire de conversion, de cast, etc. Donc ne vous inquiétez pas si vous tombez sur ce genre de problème, de cast, de conversion, que vous n'êtes pas habitué, au début ça arrive à tout le monde, et ne paniquez pas. De toute façon, dites-vous que moins vous vous servirez de conversion, moins de vous servir de cast, quelque part mieux c'est, et avec l'expérience vous verrez que au final vous les utiliserez pas très souvent, sauf si vous faites de l'affichage graphique ou ce genre de choses. Là ça peut être nécessaire d'utiliser ce genre de pratique. Donc du coup, passons au pointeur. Regardez, imaginons que on va dire float, virgule, égale 42.56. Voilà, exemple très basique. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire un pointeur vers un integer qu'on va appeler ptr tout entier, et on va faire un réinterprète cast
réinterprète cast. On veut réinterpréter donc le pointeur de type float et on veut le transformer, on veut le convertir en pointeur de type integer. Donc la cible, c'est un pointeur de type integer. La source, c'est quoi? Eh bien, c'est l'adresse de virgule, qui est en fait, c'est une variable locale, hein. Donc on passe son adresse pour en fait aller choper son pointeur, si je puis dire. Et ici, tout simplement, on déclare un integer qu'on va appeler tout simplement entier, et entier, on va lui assigner la valeur qui est pointée par ptr tout entier. Donc en fait, on déréférence ptr tout entier, on prend sa valeur et on la met dans l'integer entier. Maintenant, si j'affiche entier, regardez, comme ceci, tac, cdndl, on aurait pu tout simplement faire un... Bon bref, on lance le programme et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on a un nombre qui est vraiment très bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Eh bien en fait, ce nombre qui semble vraiment ne rien vouloir dire et qui a l'air vraiment très bizarre, qui a l'air vraiment sorti du contexte, parce que on voit un nombre comme ça totalement aléatoire. En fait, c'est pas totalement aléatoire. En fait, ce nombre, c'est la représentation du nombre à virgule qui est 42,56 en nombre entier. C'est sa représentation sous forme de nombre entier. Donc là, vraiment, c'est pour vous montrer à quel point c'est dangereux de faire ce genre de choses. Ce genre de conversion, qu'on appelle du type tuning, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire. En fait, je vous montre cette notion parce que il faut la connaître. Vous savez, c'est comme je dis à chaque fois, c'est pas parce que vous avez 36 millions d'outils à disposition qu'il faut forcément tous les utiliser. Mais il y en a, c'est quand même intéressant de les connaître. C'est important de savoir faire. C'est important de savoir que lorsque vous faites ça, vous avez ce genre de résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Vous déclarez un float, vous lui assignez une valeur, vous déclarez un pointeur vers un integer, vous faites un cast de la variable float vers votre pointeur vers un integer, et vous déclarez un entier et vous lui assignez la valeur qui est dorénavant stockée dans le pointeur vers l'integer. Et vous l'affichez et vous voyez ce genre de résultat. Vous pouvez également faire les choses dans l'autre sens et pour d'autres variables. Donc, je vais prendre ce dernier exemple-là parce que j'aime bien prendre un exemple et soit un contre-exemple, soit un exemple qui va dans l'autre sens. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que celui-là, on va l'appeler entier. On va dire que c'est un integer. On va mettre 42 par exemple. Ici, c'est maintenant un float. Ici, c'est également un float. Là, on va passer l'adresse d'entier. Ici, c'est un float. On va l'appeler virgule, celui-là. Ici, on va faire ptr tout virgule, comme ceci, là aussi, tout virgule, je vais y arriver, et ici on va afficher virgule. Voilà, donc là je fais F5 et on va voir ce qui se passe. Voilà, on a quelque chose d'assez bizarre. Vous voyez que on a un nombre qui est très étrange. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceci, c'est une représentation selon une certaine norme arithmétique, informatique, d'un nombre entier en nombre flottant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, vous tapez IEE-754 sur Internet, c'est le nom de la norme, et vous trouverez, vous trouverez votre bonheur et l'explication à ce genre de conversion. Voilà, donc là, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je pense que c'était quand même important de souligner que ce genre de pratique en C++ pouvait amener à ce genre de résultats. Du coup, je vais voir un dernier type de conversion. Je vais me servir d'une fonction qui s'appelle stroi, qui est en fait une fonction qui veut dire string to integer. Et ensuite, on va terminer cette vidéo parce que je veux pas non plus faire une liste exhaustive de toutes les fonctions de conversion qui existent. On va pas faire de conversion de tous les types vers tous les types. Ça serait une vidéo qui prendrait des heures. Là, c'était vraiment pour voir cette notion un petit peu en profondeur, sans pour autant balayer toute la nomenclature des conversions possibles en C++. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier exemple. Regardez, hop. On va prendre un std string qu'on va appeler number. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. On va passer par exemple la valeur 547 comme ceci, et là en fait on va faire une conversion grâce à une fonction qui est dans la bibliothèque standard qui s'appelle stroi. On va passer number dans la fonction ici, et en fait vous savez ce qu'on va faire, on va l'afficher directement. Voilà, on va faire un std cout std handle comme ceci. Regardez, si je fais F5, ah attendez, on va avoir une erreur parce que virgule n'existe plus, j'enlève cette ligne, voilà, et là je refais F5 et regardez, voilà, on a 567 qui s'affiche. Mais attention, maintenant c'est un integer, parce que regardez ici, si je fais ça, on verra pas la différence. Regardez, je copie la ligne et au lieu de faire ça, j'affiche number en fait. Je fais F5, number qui je le rappelle est un string. Donc là regardez, on a la même chose, mais ces valeurs-là ne sont pas du même type. Là, on a un std string, donc une chaîne de caractères de la bibliothèque standard C++, et là on a un integer, donc un entier, une variable, une primitive primaire qui vient du C. Donc du coup ce n'est pas du tout la même chose. On a fait une conversion, mais si vous voulez à l'écran, dans la fenêtre de débogage, pour nous c'est totalement transparent. On ne sait pas si on est en train de manipuler un string ou on ne sait pas si on est en train de manipuler un integer. C'est pour ça que les conversions, il faut se méfier, parce que des fois à l'écran vous verrez des choses affichées et peut-être que vous penserez qu'elles sont d'un certain type, mais qu'elles seront d'un autre type. Voilà. Donc ça c'est pour la fonction stroi, qui est une fonction qui peut vraiment vous servir assez souvent. Moi je m'en sers assez souvent également, et stroi c'est juste le diminutif de string to integer. Voilà, tout simplement. S pour string, to
pour tout et i pour integer. Parce que regardez, si j'essayais d'utiliser une conversion normale, ça marcherait pas. Si je fais comme ceci, int number, vous voyez qu'on a une erreur, il n'existe aucune fonction de conversion appropriée de stdstring en integer. Si on n'utilise pas stoi, évidemment. Et je pourrais même m'amuser, bien évidemment, à faire ceci. Je pourrais faire par exemple un static cast, et là vous voyez que number, il n'existe aucune fonction de conversion appropriée de stdstring en integer. Donc on a le même problème. Ça sera le même problème avec le dynamic cast. Voilà, dynamic cast, là ça marche pas non plus. Donc on peut pas tout simplement trivialement convertir ce genre de variable, parce que stdstring c'est une classe, un integer c'est une primitive primaire. Donc la conversion elle est pas du tout triviale et il faut passer par des fonctions comme stoi ou d'autres fonctions si vous voulez faire des conversions d'autres types de variables en d'autres encore types de variables. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation. Allez, ciao ciao!